3 jours durant, scientifiques et gestionnaires de 15 pays insulaires se sont retrouvés à l'IRD à Nouméa pour échanger sur la question de la sauvegarde des récifs coralliens. Question prioritaire de cette rencontre, comment préserver ces récifs en utilisant leur génétique? Et vous allez voir, là aussi, il y a du positif. Brigitte Wap, ciao Yanné, ciao Yanné. Les récifs coralliens en danger à cause du réchauffement climatique. Pour préserver ces écosystèmes marins, des représentants de 15 pays du Pacifique se sont rencontrés lors d'un symposium international à l'IRD pendant 3 jours. L'occasion de présenter le projet Sable, un travail sur la recherche génétique des coraux. Mettre à jour des caractéristiques génétiques que l'on trouve chez certains coraux qui se sont acclimatés depuis plusieurs décennies à des variations importantes de la température de l'eau. Et donc, la présence de cette signature génétique pourrait les aider à faire face à des augmentations plus importantes de la variation de la température de l'eau. Un projet lancé par 2 organisations, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et Initiative internationale sur les récifs coralliens. Véronique Berthaud-Lecellier, généticienne du CNRS, a travaillé en collaboration avec un jeune doctorant de Lausanne en Suisse. Celui-ci a créé un programme qui permet de voir sur une carte les coraux résistants au changement de température et ceux qui le sont moins. Grâce à cet outil-là, on donne un outil qui permet de savoir à l'avance quelle est la probabilité qu'un corail puisse résister au changement climatique après. La même chose, si on veut faire une aire marine protégée, c'est bien de protéger du stress local, par exemple de la pollution locale, c'est bien de protéger les coraux qui ont sa tendance à être adaptés au changement climatique. Suite au symposium, les participants, scientifiques, gestionnaires de zones protégées et institutions ont décidé de créer un réseau afin de partager les informations. L'objectif, mieux protéger nos magnifiques barrières de corail face aux défis du changement climatique. L'info continue sur lapremière.nc.